Et si on parlait en fait de Basketball Africa League, oui, cette compétition qui est en train de tout déchirer actuellement sur le continent africain. Là, bien sûr, c'est la 5e édition et ça commence à prendre une certaine dimension parce que, en vrai, beaucoup de personnes se sont mis à vraiment s'intéresser à cette compétition. Et vu le niveau de jeu de la BL actuellement, ça donne vraiment envie de regarder, ça donne envie de participer à ce qui se fait. Au cas où vous ne nous connaissez pas, cette organisation, c'est ID Shooter, un média qui fait la promotion du basketball sur le continent africain. Et donc, si vous êtes hypé par le basketball africain, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça fait super plaisir. La BL, en fait, est née d'une fusion entre la FIBA et la NBA. Et l'objectif derrière, c'était de créer un écosystème dans le basketball africain. Et la meilleure façon d'y parvenir, c'était de mettre en place une compétition qui était plus ou moins inclusive, de sorte à ce que tous les pays puissent être concernés par cette compétition. Et ce qui est bien avec la Basketball Africa League, c'est qu'il n'y a pas de favoritisme. Tu dois être obligatoirement champion de ton pays avant de participer à cette compétition. Et après avoir obtenu le titre de champion, là, tu passes soit par la Road to Ball, les Elite 16 pour parvenir, ou si par exemple dans ton pays vous avez un spot, parce qu'il y a des pays en fait qui ont des spots fixes et qui envoient juste leurs champions. Après, les clubs qui arrivent à passer les étapes de la Road to Ball et les Elite 16, après c'est beaucoup plus facile pour eux de jouer en fait la Basketball Africa League. La première édition de la Basketball Africa League s'était déroulée du côté du Rwanda, Covid oblige. De toutes les façons, ça s'était bien passé et finalement le champion de cette année c'était le Zamalek. L'année qui a suivi, le Monastir a remporté le titre. Puis ensuite, un autre club égyptien est revenu remporter l'édition 3 de la Basketball Africa League. Il s'agissait bien sûr du Al Ahly d'Égypte. Et l'Angola a remporté la 4e édition avec le Petro de Luanda. Le Petro de Luanda qui est entre-temps devenu une des équipes les plus importantes de l'histoire de la Basketball Africa League. Je pense qu'il est très important de préciser cela. D'ailleurs, certains disent dans les coulisses qu'il faut que la BL donne une place définitive au Petro de Luanda dans la Basketball Africa League. Mais j'adore l'impartialité des organisateurs de la BL parce qu'ils font les choses de telle sorte à ce qu'ils ne puissent pas du tout avoir de favoritisme. Autrement dit, si le Petro de Luanda perd son titre de champion, hasta la vista, baby. Bref, la BL, c'est généralement en 3 conférences. Au départ, c'était 2 conférences, mais là, c'est passé à 3. En termes de conférences, on a bien sûr le Kalahari, la conférence la plus récente qui a été mise en place en début de saison dernière. Mais il y a également la conférence du Nil et enfin le Sahara. Le Sahara qui est connu comme étant la conférence qui est la plus bruyante. Mais l'objectif derrière, c'est de dénicher 2 équipes par conférence. 2 équipes qui remportent directement le ticket pour jouer les playoffs de la Basketball Africa League. L'équipe qui occupe la 3e place dans la conférence attend généralement la white card. Quand vous regardez les compétitions FIBA et autres dans le basket, vous savez généralement ce que c'est que la white card. Inutile de vous préciser que les 3e de chaque conférence, voilà, c'est compliqué pour eux. Ouais, parce que obtenir le ticket pour participer aux playoffs revient à de la loterie. Les playoffs, généralement, ça se passait du côté du Rwanda. Mais finalement, je pense que cette année, les playoffs vont se jouer en Afrique du Sud. En gros, c'est un peu ça l'univers de la Basketball Africa League de façon résumée. Et bien sûr, il y a beaucoup de paramètres. On va prendre après le temps de décortiquer tout ça. Et là, ça va vous permettre en fait de comprendre ce que c'est que la BL réellement, comment ça se passe et de façon bien structurée. L'homme derrière toute cette organisation, l'homme derrière cette idéologie, l'homme derrière cette révolution, il répond au nom de Amadou Gallo Fall. Et je vais prendre en fait le temps de vous montrer un extrait qui va vous permettre en fait de comprendre en fait sa vision. Développer une véritable industrie à terme à travers le basket, mais l'impact que le basket... C'est un réservoir inépuisable de talent, l'Afrique. C'est comme ça que le considère la NBA aujourd'hui. C'est un réservoir inépuisable, mais surtout la NBA et la FIBA le considèrent aussi comme une place où quelque chose de très spécial comme la Basketball Africa League pouvait être créé. Une ligue professionnelle pour l'Afrique, pour le talent africain d'abord, pour promouvoir ce talent qui souvent est obligé d'aller à l'aventure dans tous les coins du monde où il y a dans des pays où il n'y a même pas les mêmes niveaux de basket que ceux qu'ils quittent. Mais on crée les conditions pour que ces jeunes puissent être professionnels dans leur pays même, mais créer toute une industrie autour qui va créer de l'emploi dans d'autres métiers qui s'affairent autour du sport. L'idée, on le voit, les infrastructures qui commencent à se développer. Donc participer un peu au développement aussi. Au développement économique, parce que le sport et le divertissement, comme on le sait, partout ailleurs dans le monde, ici en France ou en Amérique, contribuent des milliards et des milliards de dollars ou d'euros dans l'économie de ces pays à travers les infrastructures qui sont créées. Et c'est ce que nous voulons voir en Afrique. Sincèrement, de base,
j'avais du mal à comprendre en fait ce qu'il incarnait, ce qu'il avait derrière la tête. Mais quand moi je l'ai écouté, j'ai compris en fait que c'était un visionnaire, qu'il avait cet amour-là pour l'Afrique. Les amis, cela m'a fait super plaisir de vous parler un peu de la Basketball Africa League. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner. On va faire l'effort d'être beaucoup plus présent sur cette plateforme-là parce que ailleurs, nous créons du contenu au quotidien.